penses connaître la véritable puissance du Gear 5 de Luffy? Eh bah si je te disais que non. Plus sérieusement, pourquoi? Pourquoi je pense que vous ne connaissez pas la véritable puissance du Gear 5 de Luffy? Bon bah vous aurez la réponse qu'à la fin de la vidéo. Je dis ça car vous avez vraiment besoin de regarder la vidéo pour comprendre ce que je vais dire à la fin. Alors aujourd'hui je vais décortiquer tout le Gear 5 et son potentiel de puissance, théoriquement et aussi objectivement. Voilà, ça va rester quand même très objectif et vous allez voir et vous allez tout comprendre sur cette vidéo. Alors n'oubliez pas de liker, de vous abonner et puis c'est parti. Chapitre 1043 de One Piece, on découvre et on a un tout petit aperçu sur le Gear 5, même si à ce moment-là on sait toujours pas que c'est le Gear 5, mais tout ce qu'on sait c'est que Luffy est la réincarnation de Joy Boy. Ensuite, chapitre 1044, on a enfin l'aperçu direct sur le Gear 5 de Luffy. Et là on apprend un peu comment ça fonctionne, on voit que ça joue beaucoup sur la comédie, on voit Luffy faire la corde à sauter avec Kaido, il est en train de le lancer dans tous les sens, on comprend absolument rien mais en même temps on voit que Oda a pris plutôt la facilité, mais ça on va en parler plus tard. On voit que Luffy se transforme en à peu près toutes les attaques que se prend de Kaido, on voit qu'il se transforme en géant dans le chapitre 1046, bref, on dirait que Luffy peut prendre l'apparence qu'il veut, et ça c'est un élément très important. On va le garder pour un peu plus tard. Maintenant, on va parler du chapitre 1046. À la fin de ce dernier, on voit que Luffy se transforme en géant, et en plus de ça, il utilise la foudre. Et ça vous rappelle bien sûr tous le dieu de la mythologie Zeus. Et ça, je pense que tout le monde en a parlé. Et là maintenant, on va analyser tout ça. Mais surtout, la question qui se pose maintenant, c'est est-ce que Luffy peut utiliser d'autres éléments autres que la foudre? Luffy a toujours utilisé ses flammes pour vaincre ses adversaires, et dernièrement il a utilisé la foudre contre Kaido. Alors je me suis dit que grâce au Gear 5, il pourra potentiellement utiliser un prochain élément dans le futur. Et parmi les éléments essentiels, bien évidemment le feu, la foudre, l'eau, le vent et la terre. Bon bah Luffy utilise déjà 2 d'entre eux, alors il reste les 3 restants, qui sont du coup le vent, l'eau et la terre. On peut déjà exclure 2 d'entre eux, l'eau et la terre. Je verrais déjà très mal Luffy utiliser l'eau, je sais que c'est très objectif, mais je vais vous dire ensuite pourquoi je pense ceci. Après, la terre, je pense que le fait qu'il puisse déjà changer cette dernière avec, du coup, grâce à son fruit du démon, avec son éveil, il puisse changer à sa manière pour pouvoir esquiver les attaques, etc. Je pense que c'est déjà un tout petit peu une utilisation de cette dernière, mais ça reste quand même très loin. Je verrais vraiment très mal des techniques où ils utilisent vraiment l'élément de la terre. Alors le dernier élément restant reste quand même l'élément du vent, et vous allez voir que ça reste quand même très cohérent. Je me suis dit que à la même manière où il a dû incarner le dieu de la mythologie Zeus pour utiliser la foudre, je me suis dit que ça peut être la même chose avec le vent, et du coup Luffy incarnerait un autre dieu de la mythologie pour pouvoir utiliser ce dernier. Alors j'ai fait des recherches et j'ai trouvé qu'un seul dieu de la mythologie qui est cohérent avec Luffy. Regardez-moi ça tout de suite. Alors il y a un dieu de la mythologie qui utilise le vent et le fruit d'un mélange entre un homme et une île. Bon, je sais que ce point là n'a pas vraiment un rapport avec Luffy, mais j'ai entendu le mot île, alors j'ai voulu le citer. Mais bon, prenez pas ça au sérieux, ce n'est que le début. Bref, cet homme là, ou plutôt ce dieu de la mythologie, il a un équipage, et c'est là où ça devient intéressant. Il a un équipage et il traverse les océans pour trouver des trésors, les trésors que cache le monde. Et c'est là vraiment qu'on puisse du coup trouver la cohérence avec Luffy. Et bah ce dernier utilise le vent, mais pas de n'importe quelle manière, vu qu'il les bloque dans une certaine boîte. Et quand il a besoin de les libérer, du coup il ouvre sa boîte et utilise ses orages contre ses adversaires, ou plutôt ses ennemis. En vrai, c'est vrai que ça n'a pas vraiment trop de rapport, ce point-là n'a pas vraiment trop de rapport avec Luffy. Et si Luffy emprisonne les vents à l'intérieur de son corps grâce au Gear 5, car le Gear 5 n'a absolument aucune logique, alors si Luffy fait ça, ça serait du coup très cohérent avec ce dernier. Bref, et pour finir, j'ai une très grande théorie, enfin pas très grande non plus, hein, vu que ça reste quand même super objectif, il n'y a pas d'éléments pour prouver ça. Je me dis que à la manière d'un Aokiji qui peut glacer l'eau pour marcher dessus, je me dis que Luffy avec le Gear 5 pourra faire la même chose avec son éveil. Il pourra la rendre élastique et du coup il pourra marcher dessus, etc. Ça sera vraiment super cool, on pourra enfin voir Luffy vraiment libre, où il peut vraiment aller là où il veut, même s'il peut pas vraiment nager, mais il peut au moins marcher sur l'eau, et du coup il sera vraiment... Contre Kaido, Luffy a utilisé plusieurs formes, certes elles étaient comédiques, mais elles restent tout de même cohérentes avec son fruit du démon. Vu que son fruit du démon c'est le Ito Ito no Mi, soit le Humain Humain no Mi. Du coup, il pourra toujours
faire des transformations qui restent identiques à un humain. Même si ça ressemble pas beaucoup, mais ils resteront quand même identiques. Il n'y aura absolument en aucun cas une transformation animale, vraiment, croyez-moi. Bref, après ça je me dis que vu que Luffy, ou plutôt son nouvelle transformation marche à l'image de son imagination, puisqu'il imagine, puisqu'il pourra se transformer en ce qu'il veut, puisqu'il fera faire ce qu'il veut. Il veut maîtriser un nouvel élément, il le fait. Il veut se transformer en quelque chose de spécial, il le fait. Bref, on a vu très clairement que Luffy fait absolument tout ce qu'il veut. Mais maintenant, on va parler d'autre chose. Et si je vous disais que le Gear 5 est le Gear ultime et le Gear final de Luffy? Eh oui, ce Gear-là n'a absolument aucune limite. Tant qu'il puisse imaginer, tant qu'il pourra évoluer. Il n'y a absolument aucune limite. Et ce Gear-là aussi, il regroupe absolument tout le reste des Gears en un seul Gear. Vu qu'il peut voler avec le Gear 2 et le Gear 4, bon bah aussi il peut le faire avec le Gear 5. Et aussi, comme on sait tous, il peut agrandir ses membres grâce au Gear 3, bon bah il peut aussi le faire grâce au Gear 5, mais en encore mieux, il peut même devenir totalement géant. Bref, c'est un Gear ultime, et il n'y aura pas de Gear, il n'y aura pas de 6ème Gear, parce que celui-là ne cessera jamais d'évoluer. Et si vous allez répondre à la question de pourquoi je pense que vous ne connaissez pas la vraie puissance du Gear 5 de Luffy, c'est que bah, personne ne connaît la vraie puissance de ce dernier, vu que même Ichiro Oda ne peut pas le savoir. Ichiro Oda a inventé le Gear 5 pas très longtemps avant que Kaido soit fini. Alors ce qu'il a fait, c'est que bah, il ne sait toujours pas ce que Luffy va exactement utiliser dans le futur, vu que ce Gear là s'adapte d'après sa situation. Vu que par exemple s'il est contre Barbe Noire, il aura besoin d'une certaine transformation, d'une certaine attaque pour pouvoir le vaincre, et du coup les attaques qu'il a utilisées contre Kaido ne pourront potentiellement pas servir. Si vous avez capté là où je veux en venir. Et la seule raison pour qu'il puisse y avoir un 6ème Gear, c'est que Luffy n'utilisera plus son fruit du démon. Si Luffy n'utilise plus son fruit du démon, il y aura un 6ème Gear qui utilise à 100% le Haki. Bref, on sait tous que le Gear 2, le Gear 3, le Gear 4 et le Gear 5 maintenant utilisent tous le fruit du démon. Alors s'il a un 6ème Gear, il n'utilisera que le Haki. Et bien évidemment, pour moi, je pense qu'il n'y aura pas de 6ème Gear. Oda s'arrêtera ici, sur le Gear 5 qui est le Gear ultime. Luffy a toujours été... du coup, a toujours eu une relation avec le chiffre 5. Il est né le 5 mai, il a toujours, si on remarque bien, porté des t-shirts où il y avait le chiffre 5. Il y avait toujours vraiment des moments où il était relié au chiffre 5. Bref, Luffy a une relation avec le chiffre 5. Et comme ça, Oda nous dit que Luffy aura 5 gears et le gear 5 sera le gear ultime. Et pour finir, pour bien résumer la vidéo, si je devais répondre à la question quelle est la vraie puissance du Gear 5 de Luffy, bon bah très simplement, sa vraie puissance est juste illimitée. Tant qu'il imagine, tant qu'il pourra évoluer. C'est tout simplement ça. Il n'y aura absolument aucune autre réponse possible. Bref, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je sais que la qualité du son et du montage a été réduite à néant les dernières minutes, vu qu'au début de la vidéo, la qualité était vraiment très bien, et puis elle a été totalement détruite. C'est juste que je n'ai pas vraiment eu le temps de pouvoir bien monter la vidéo, et aussi, bon bah malheureusement, vu que je monte avec mon téléphone, la qualité du son est juste éclatée, on va clairement dire les termes. Il y aura plein de bugs, et vous allez voir que ma voix change durant toute la vidéo, alors que normalement ce n'est pas censé être normal, mais mon micro qui joue avec ma voix, bref, c'est un peu très catastrophique. Alors, je vous le rappelle encore une fois, mais on est très proche des 700 abonnés, alors n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Là, vraiment, il reste plus rien, et ça me soutiendrait énormément, franchement, qu'on puisse arriver en 1000 abonnés le plus vite possible. Et puis, on se fixe un objectif de 40 likes. Bon, je pense qu'on n'a toujours pas atteint cet objectif sur une vidéo, alors qu'il y a des vidéos qui ont atteint plusieurs milliers de vues. Je trouve que c'est assez dommage. Et puis, on se retrouve à la prochaine.